Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue au Prospérant, le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako. Nous sommes dans le mois de mars, le mois de la guérison. Le thème d'aujourd'hui, dimanche 9 mars, la maladie ne vient pas du Père. Le verset de Deutéronome 28, verset 58-61. Si tu n'observes pas toutes les paroles de cette loi, l'Éternel frappera toi et ta descendance de plaies extraordinaires, de maladies graves et persistantes. Alléluia. Notre verset d'ouverture peut être mal interprété lorsque nous ne comprenons pas la nature aimante de notre Père. Le Prospérant du mois de janvier a expliqué la nature du Père et a également souligné que les écrivains de l'Ancien Testament ne le connaissaient pas pleinement. Ils lui ont attribué des actions qui ne reflètent pas sa véritable nature. Par exemple, le verset dit « L'Éternel frappe de maladies graves et persistantes, la descendante de ceux qui n'observent pas ses lois. » Mais quel est ce Dieu qui est si cruel? Quel est ce Dieu toujours prêt à frapper? Non, cela est incompatible avec sa nature. Nous avons aussi compris que la loi a été donnée pour sauver le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le monde était corrompu et il n'y avait aucun espoir pour qui que ce soit. Satan avait tout détruit et tout corrompu. La loi est donc venue pour les sortir de cette situation, pour leur offrir un peu de prospérité et de santé, en attendant la vraie prospérité apportée par Jésus. Ainsi, ce verset ne signifie pas que Dieu frappe les gens de maladie. Non, il explique que si les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu, qui est une protection pour eux, ils se placent automatiquement sous la juridiction de Satan, et c'est lui qui frappe de maladie, pas le Père. Le Père leur a montré comment obéir à la loi dans Josué 1, verset 8. En résumé, ce verset nous rappelle l'importance de rester sous la protection de la parole de Dieu. Loin d'être une punition divine, il met en lumière les conséquences de cette parole. Ce n'est donc pas un verset où le Père menace de donner des maladies s'il n'est pas obéi. Ce n'est pas lui non plus qui donne la maladie pour nous donner des leçons. Ce n'est pas dans sa nature d'amour. Non. Celui qui pense ainsi ne connaît pas vraiment le Père. La maladie ne vient pas de lui. Fin du Prospérant. Alors, ce Prospérant nous parle de comment est-ce que Dieu a été mal interprété, mal vu par les gens, par les prophètes avant Jésus. Ok? N'oubliez pas que la parole de Dieu nous dit que la vérité est venue par Jésus. Ça veut dire qu'avant Jésus, il y avait beaucoup d'infiltration, il y avait beaucoup de mensonges. Qu'est-ce qu'il a apporté comme vérité? Il a apporté le fait que Dieu est amour. Il a choqué les apôtres. Les apôtres disent que, Jean dit qu'ils ont fait 3 ans avec lui. Et qu'en lui, il n'y a aucun ténèbre. Ils étaient choqués. Pour dire, mais on nous a parlé d'un Dieu méchant, qui tue, qui fait ceci. Mais celui-là, il est venu, il était différent. Hein? Mais en lui, il n'y a même pas de ténèbres. Il n'est que amour, il n'est que lumière. Parce que la vraie vérité est venue par Dieu. Si vous voulez connaître Dieu, ce n'est pas par Moïse, ce n'est pas par Élisée et tout ce monde, Isaïe, c'est par Jésus seul. Et c'est lui qui est venu révéler que Satan existait. N'oublions pas que aucun d'eux n'était au courant que Satan existait, Satan était contre eux. Il n'était pas au courant. Mais Jésus nous dit que non, il y a quelqu'un qui travaille contre vous et il se fait passer pour Dieu. Ok? C'est lui qui est Satan. Et c'est pour cela que quand les écrivains avant écrivent, ils parlaient pour Dieu. Comme si c'est Dieu qui parlait, je vais détruire. Non, c'est pas eux. C'est pas Dieu, c'est eux qui parlaient pour Dieu. C'est eux qui ont attribué que c'est comme ça que Dieu est. C'est pour ça que Job croyait que de Dieu, on pense ce qui est bon, ce qui est mauvais. Non, Dieu, tout ce qu'il donne, c'est la perfection. Il ne fait pas d'imperfection. Quand il donne, c'est toujours bon. Sa bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Parce qu'il ne fait que donner la perfection. Donc, s'il n'y a pas de perfection, c'est que quelque part, il y a une infiltration. Tout simplement. Ou bien on ne regarde pas les yeux physiques et les yeux spirituels. Ok? Donc, verset nous dit quoi? Il nous dit que si tu n'observes pas toute cette parole, l'Éternel frappera toi et ta descendance. Et c'est ici qui parle. C'est Dieu qui parle, c'est quelqu'un qui parle. Quelqu'un qui parle au travers. Il fait comme c'est Dieu qui parle. L'Éternel frappera. C'est une interprétation. C'est comme ça qu'il voit Dieu. Il se dit que Dieu frappe. Parce qu'ils ne savaient pas que le diable existait pour frapper. Donc, chez eux, Dieu est à la fois bon et mauvais. Seulement, debout-toi pour être de son bon côté. Dans leur tête à eux, Dieu est à la fois bon et mauvais.
alors que Dieu n'est que bon. Il n'y a aucun ténèbre en lui, comme Jean a dit. Donc ce Dieu, si tu n'obéis pas à sa parole, automatiquement il te frappe. Non, c'est pas ce que la loi est venue apporter. La loi est venue les délivrer de Satan. Ils n'ont pas compris ça. C'est comme ça que la Bible nous dit que la mort a régné jusqu'à la loi. Ça veut dire que la loi est venue apporter une solution, une lumière, un espoir. Quand tu es sous la loi, quand tu marches sous la loi, quand tu obéis à la loi, automatiquement tu rentres dans les bénédictions de la vie éternelle. Même si elle n'était pas encore disponible, mais tu rentres au moins dans les bénédictions de la protection de Dieu. La mort ne pouvait pas être détruite complètement comme ça a été fait aujourd'hui avec Jésus, mais elle pouvait être stoppée. Et c'est ce qu'il a amené comme loi. Donc il a dit que si tu n'obéis pas, c'est pas que l'Éternel te frappera, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu n'obéis pas, tu te mets au dehors de la protection divine. Tu ouvres une porte à Satan et il te frappe. Tout simplement. Donc c'est pour nous expliquer que ici la loi est une protection. La parole de Dieu est une protection pour ceux qui sont sous elle. Et quand tu sors d'elle, la Bible nous dit que quand la muraille est ouverte, le serpent te mord. Tout simplement. Quand tu ouvres une porte à Satan, il ne rate pas. Satan ne rate pas son secours. Parce que tout ce qu'il veut, c'est tuer. La Bible nous dit qu'il est fâché, il est là pour tuer, accuser, détruire, voler. Donc quand tu lui donnes l'opportunité, il ne va pas la rater. Ok? Donc ici, c'est pour nous dire que la loi est venue les protéger. Ce n'est pas Dieu qui tue. Ce n'est pas Dieu qui dit que ma parole est là, il faut que tu l'écoutes absolument, c'est faux. Et pour écouter la parole de Dieu ou pour la pratiquer, ce n'est pas compliqué. La Bible nous parle dans Josué 1, verset 8, de la méditer. Quand tu la médites et que tu la comprends, tu l'appliques naturellement, tout simplement. Quand tu la médites et que tu la comprends, tu ne peux pas appliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Et pour la comprendre, il faut passer son temps, il faut lui donner du temps. Il faut l'honorer, il faut tout simplement la méditer. Alors, on a une école, biblique de prospérité, mais on a aussi des cours gratuits de méditation, l'école de la méditation. Pour ceux qui veulent savoir, qui veulent comprendre comment méditer, peuvent nous contacter et on va vous montrer où on fait l'école chaque lundi à midi GMT, l'école de la méditation. Vous pouvez apprendre à méditer. Ok? Alors, donc, le verset ici a été mal interprété, comme quoi Dieu frappait, alors que c'est faux. C'est juste que celui qui a écrit ne connaissait pas qui était Dieu. Donc, ce qui est mauvais aussi pouvait venir de Dieu. Donc, il a cru que Dieu frappait. Et Dieu a laissé ça comme ça, parce que qui va venir expliquer qui est Dieu à part lui-même? Il savait que son fils, il savait que lui-même est venu par son fils expliquer qui il était. Donc, il n'a pas parlé, il a laissé ça comme ça. Maintenant, c'est à ceux qui sont dans son intimité, qui comprennent qui il est et rectifient le tir. Sinon, Dieu n'est pas méchant, un Dieu méchant. La maladie ne vient pas de lui. La maladie, la mort ne viennent pas de Dieu. Dans mon plan, il n'avait pas créé la maladie, il n'a pas créé la mort. Donc, c'est une infiltration de Satan, c'est un mensonge de Satan. Ok? Et c'est incompatible avec sa nature. Écoutez, on ne peut pas, nous humains, on ne fait pas des enfants pour les détruire, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que vous croyez que Dieu, qui est Dieu, peut faire ça? C'est-à-dire que quelque part, il y a quelqu'un d'autre qui est là, qui se fait passer pour Dieu et qui fait les choses et on met ça sur lui, tout simplement. Ok? Bon, ce verset ne veut pas dire que Dieu frappe, Dieu tue. Ce verset veut dire au contraire que la parole, le focus sur la parole de Dieu est la protection dont chacun de nous a besoin. La parole de Dieu est la protection. Quand tu sors de la parole, automatiquement, tu es sous la juridiction de Satan. Et ça, c'est surtout pour les païens. Parce que nous, les chrétiens, on est nés de la parole. Donc, sortir d'elle, ça doit être franchement de manière délibérée. Ok? Alors, donc, ce verset n'est pas une punition divine, mais il met en lumière les conséquences de quitter la parole de Dieu, quitter l'intimité du Père, de ne pas être chrétien ou de ne pas être dans sa parole. C'est ça la parole. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens aujourd'hui malades, parce qu'ils ne comprennent pas que la parole les guérit. Ils passent son temps à crier, Seigneur, guéris-moi, oh Père, guéris-moi, ça pleure, ça, que je souffre. La guérison n'est pas quelque chose qu'on tu dois prier, pleurer pour ça. C'est ton droit de naissance en tant que chrétien, c'est ton droit de naissance. C'est comme ton nom de famille, c'est ton droit de naissance. C'est comme ça que la guérison est ton droit de naissance. Tu dois avoir la guérison. C'est ta nourriture, c'est ton pain. C'est le pain des enfants. Amen. On va faire la prière. Merci Père pour ta parole qui me libère et qui me fait te voir sous ta vraie nature d'amour.
Merci Père d'avoir fait de moi ta parole, afin que je puisse obéir et entrer naturellement dans mon héritage en Christ. Ta sagesse est extraordinaire et tu fais toutes choses parfaites. Sois éternellement élevé. Au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je suis né de la parole. La parole est ma nature. Et lorsque je la médite, j'obéis naturellement à mon Père. Toutes ces maladies n'ont aucun effet sur moi. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ai reçu une nature incorruptible et à la maladie. J'ai reçu la même santé que mon Père, la santé divine. Alléluia. Fin du Prospérant. Frères et sœurs en Christ, la maladie ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui a créé la maladie. C'est une infiltration. Ne l'acceptez pas. Refusez-la. Refusez qu'elle puisse rester en vous. Refusez qu'elle puisse être à l'aise dans votre corps. Elle n'a aucun droit d'être là-bas. Amen. Soyez bénis, passez une bonne journée.